Là, c'est une reprise après plusieurs années d'abstinence, on va dire. J'ai plus eu d'atelier, j'ai eu plein de problèmes, ce qui fait que j'ai dû mettre ma personnalité artistique en suspens. Et là, je reprends et je trouve que c'est une belle réouverture. C'est un bon moyen de s'y remettre. J'ai bientôt un atelier, donc je vais pouvoir réellement me remettre complètement à la création. Et je suis vraiment très très reconnaissante de ce cadeau de l'univers de m'avoir mis sur la route de Anna, de la mairie. Le thème de cette exposition. Donc mes toiles, c'est un petit peu une déambulation. C'est beaucoup d'urbex. En fait, à la base, le tout début de cette série, c'est que je faisais énormément de photos d'urbex. Et c'est devenu une mode trop envahissante. Donc ça m'a plus intéressé de faire des photos. Par contre, en peinture, j'ai vu que je pouvais traduire différemment. Je visite beaucoup de lieux qui pourraient paraître un peu lugubres, un peu sombres. Et je cherche à faire ressortir la poésie du lieu, en fait, à montrer une autre façon de regarder les choses, quelque chose qui pourrait paraître... On passe tous les jours devant une maison abandonnée, elle a l'air décrépite, effrayante, inintéressante, et en fait, il y a vraiment des trésors dedans. Et c'est un moyen de rendre un peu hommage au passé, de le rentrer dans une sorte d'éternité, puisque la peinture à l'huile, ça dure très très longtemps. Donc ces toiles, elles sont censées durer longtemps. Et ça me permet de... Voilà, ces choses qui sont un peu ténues, qui risquent un jour de disparaître, de les marquer, de figer un instant précis. Et en même temps, ce qu'on appelle transfigurer le banal, c'est-à-dire vraiment d'arriver à mettre quelque chose d'intéressant dans à la base quelque chose qui nous paraît anodin. Ce qui m'a surpris quand je suis rentré, j'ai eu l'impression que la personne qui avait réalisé ces œuvres était une personne âgée. Oui, une personne nostalgique. Et je découvre une jeune femme toute jeune, toute belle. C'est assez surprenant, ce décalage entre... Comment vous l'expliquez? Alors, pour moi, que ce soit des couloirs, des escaliers, des salons, c'est des allégories. J'ai voulu faire quelque chose de pas narratif pour que chacun puisse s'identifier et projeter, en fait. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont venus visiter l'exposition qui ont été effrayés par certaines toiles. Moi, personnellement, quand je vois un escalier avec de la lumière en haut, c'est un signe d'espoir. C'est des choses... Chacun, après, vit son émotion différemment, mais c'est suffisamment... on va pas dire neutre, mais ça laisse la place à l'interprétation. Donc après, chacun peut projeter... Mais ce que vous me dites là, c'est la première fois qu'on me le dit. Par contre, on m'a déjà dit souvent qu'on s'attendait à voir un homme. Donc effectivement, il y a quelque chose mais c'est sûr que certaines paraissent sombres, puisque c'est des allégories, mais qui correspondent aux parties de ma vie aussi. Donc quand on traverse des périodes pas très fameuses, ça se ressent aussi dans la peinture, quoi.
c'est pas un côté sombre, c'est un côté vécu. Ben, Quelqu'un qui a vécu. parce que c'est des lieux qui ont vécu. C'est vraiment quelque chose. À la base, vraiment le tout début de tout ça, c'était une maison de retraite abandonnée qui se trouve à Saint-Césaire, qui s'appelle Rivière Azur, que je visitais il y a 20 ans de ça, à l'époque où, quand ça a fermé, les gens ont laissé toutes leurs affaires. Donc là, c'était vraiment chargé de vécu. C'était vraiment quelque chose de... Comment dire ? C'était empreint de la vie de tous ces gens. Et c'est ça que je voulais traduire en fait. C'est vraiment ce truc que ces existences ne disparaissent pas. Donc, dans chaque toile, il reste effectivement du vécu. Pas le mien, mais celui du lieu.